Leçon 3. Transformer le corps. Bonjour. Cette leçon concerne les changements qui prennent place à l'intérieur du corps. D'une façon plus spécifique, il s'agit de vous communiquer une attitude qui va vous aider dans ces changements. Une attitude qui va vous aider à arriver au corps que vous préférez, celui que vous désirez, celui dans lequel vous vous sentez bien, où vous vous sentez aligné et qui se sent guéri. Vous m'avez entendu parler de la transition de la 3e à la 4e densité. L'information de cette leçon s'applique à tous les éléments du matériel qui sont à l'intérieur du rêve de cette densité. Dans la conscience, tout est un rêve, quelle que soit la densité, quelle que soit la dimension. Tout est une projection holographique à l'intérieur de la pure conscience. La 3e densité a une certaine densité de vibration. La 4e densité a une fréquence de vibration tout à fait différente. De même que la couleur verte est très distincte de la couleur jaune. Le changement qui se produit dans la 4e densité affecte aussi le matériel, la substance du rêve, ou ce que nous pourrions appeler nos corps. Il est important de reconnaître certains de ces changements corporels parce que je vois beaucoup de gens qui courent chez leur docteur ou à l'hôpital et qui reçoivent des médicaments. Les symptômes et les changements physiques. Notez que je ne suis pas un docteur et que je ne donne pas d'avis médical, de conseil médical. Tout ce que vous choisissez de faire est entièrement votre choix. Je trouve que la plupart des gens sont un peu hypocondriaques, c'est-à-dire qu'ils sautent sur certains symptômes qui, si on les laissait tranquilles, disparaîtraient probablement par eux-mêmes en à peu près un jour. Certains de ces symptômes n'ont pas besoin de médicaments. Ils sont simplement une partie de ce changement vibratoire de l'énergie. Cependant, si quelque chose ne fonctionne pas, sentez-vous libre d'aller voir votre docteur. Mais en général, avant de prendre ce genre de choix, je vous demanderai de considérer qu'est-ce que cela reflète. Est-ce qu'il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas maintenant au niveau physique? Et est-ce que la seule manière de l'ajuster est d'aller voir un médecin ou d'aller à l'hôpital pour le changer? Il n'y a rien de fou là-dedans, et si c'est le cas, c'est parfait, allez-y, n'hésitez pas. Cependant, en ce qui me concerne, j'ai remarqué que la plupart du temps, lorsque j'ai un inconfort physique ou un symptôme, c'est parce que je n'ai pas fait attention d'une certaine manière. Je ne suis pas complètement en équilibre et accordé avec moi-même. À d'autres moments, c'est simplement le résultat physique des changements vibratoires que je traverse. Certains jours, je peux avoir une grande épiphanie ou un changement d'identité vibratoire. Et le jour suivant, mon corps doit s'adapter, doit s'ajuster d'une certaine manière. Peut-être que je ne vais pas me sentir très bien physiquement ou que je vais avoir un peu de nausée ou d'autres symptômes. Habituellement, je suis capable de discerner très clairement
par la méditation, l'intuition et l'observation, pourquoi cet inconfort apparaît dans mon corps et quelle est sa nature. Souvent, la nature de cet inconfort est un symptôme qui peut être corrigé et qui me demande simplement de m'aligner de nouveau avec moi-même. En fait, cela est vrai pour tous les symptômes, même ceux qui peuvent devenir très graves. Mais de nouveau, parfois, vous devez vous donner la permission d'avoir une interférence physique avec un médecin. Les conditions de notre alignement est toujours la cause d'inconfort physique. Parfois, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas aligné. Vous êtes peut-être aligné, mais l'illusion du corps est en train de s'adapter au changement. Vous devez être capable de reconnaître la différence. Parfois, votre corps vous demande de faire attention. À d'autres moments, l'inconfort est simplement un processus, généralement un processus bref que vous traversez. Cela peut apparaître comme des problèmes de sommeil ou d'insomnie. C'est à vous de juger. C'est peut-être le besoin de dormir d'une manière différente ou avec un horaire différent pendant une certaine période. Vous pouvez avoir des sortes de vertiges, où vous pouvez remarquer que vos sens fonctionnent un peu différemment, soit qu'ils sont amplifiés, soit qu'ils sont un peu endormis d'une certaine manière. Peut-être que vous allez vous sentir plus fatigué, ou pas fatigué du tout. Ou vous pouvez remarquer que vous n'avez pas faim du tout, ou que vous avez besoin de plus de certains types de nourriture, etc. Ce genre de changements, qui sont en fait des changements dans votre genre de vie, ou des dérangements, souvent sont simplement des réflexions, des transformations que vous traversez. Il peut être favorable pour ces changements de ne pas trop manger, ou peut-être de manger plus une certaine sorte de nourriture. Dans ce cas, vous allez sentir une inclination vers ce genre de nourriture. Peut-être que c'est favorable pour vous, lors de ces transformations, de rester éveillé pendant la nuit. Et alors, vous ne serez pas capable de dormir. Ne vous jugez pas par rapport à ces choses et ne prenez pas tout de suite une pilule contre les insomnies. Commencez par explorer, spécialement si les symptômes ne sont pas très sévères. Demandez-vous alors, qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour comprendre ce symptôme? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux comprendre ce symptôme? Comment est-ce que je peux me réaligner ou simplement m'aimer davantage pour le fait que mon corps est en train de s'adapter aux changements que j'ai expérimentés? Nettoyer le corps. Alors que ces transformations continuent à se produire, vous allez trouver que c'est comme si le corps était en train de rejeter sa peau. Il rejette les matériaux de la troisième densité. Les croyances que vous avez eues se sont cristallisées dans le corps et il faut les purger. Les nettoyages, les détox sont en fait très bien pour faire cela. Je recommande de faire quelque chose dans le sens d'une détox de temps en temps, peut-être même une détox intense qui va durer 1 ou 2 semaines et qui est plus intensive.
Personnellement, je n'aime pas beaucoup les détox intensives, mais c'est moi, c'est mon cas. Peut-être pour vous, cela peut être utile. Comme je trouve que je suis déjà très aligné et que mon corps s'est bien adapté à la situation où je suis maintenant et au changement vibratoire de cet environnement de rêve, alors que nous passons dans la 4e densité. Pour moi, ce qui est le plus approprié, ce sont des détox intermittentes. Pour moi, ce sont des formes de détox plus graduelles, plus subtiles, que j'intègre dans mes habitudes quotidiennes. Mais si vous vous sentez abattu par quelque chose, par les effets accumulés du passé par exemple, il peut être bon pour vous de commencer graduellement, puis ensuite de faire une semaine de détox. Votre imagination et votre intuition vont vous guider sur la procédure appropriée pour vous. Bien sûr, c'est à vous de vous en donner la permission, mais je recommande ces détox parce que il y a toutes ces croyances cristallisées qui sont incorporées dans le collectif, dans notre conscience automatique. Elles font partie des règles qui constituent les conditions du rêve. En général, je vais recommander à tout le monde de boire plus d'eau. C'est une méthode de détoxification graduelle. Écoutez votre corps. Faites attention à la manière dont votre corps veut changer certaines choses, peut-être certaines habitudes, et soyez gentil avec vous-même. N'essayez pas quelque chose d'extrême, sauf si vous êtes vraiment inspiré et que vous savez que vous pouvez le faire. Écoutez plus votre corps. Observez que vous n'aimez pas les effets négatifs lorsque vous continuez à faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et notez les effets positifs lorsque vous faites des choses qui sont bonnes pour vous. Sentez-vous bien de faire ce qui vous fait vous sentir bien et ne vous sentez pas très inspiré de faire ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien. Si vous comprenez bien cela, cela pourra devenir de plus en plus facile de développer un genre de vie, une diète et une routine d'exercice qui vous fait vous sentir bien. Ou peut-être pas cela, mais d'autres choses qui vous font vous sentir bien. Un genre de vie qui vous semble favorable pour là où vous en êtes et ce que vous êtes en train de changer. De nouveau, les symptômes qui se produisent peuvent être un signal pour vous de faire plus attention et de corriger les déséquilibres dans votre esprit, dans votre façon de penser, de passer du manque à l'abondance ou de la séparation et du manque de connexion à la reconnexion et à l'alignement et à vous sentir très bien à l'intérieur. Les symptômes peuvent aussi être simplement des effets secondaires des changements que vous traversez dans votre environnement. Se débarrasser de la 3e densité. En tant qu'entité cosmique, vous traversez des changements vibratoires, une amélioration vibratoire, une transformation vibratoire en passant de la 3e à la 4e densité. Et le corps est en train de s'ajuster. J'ai parlé des symptômes physiques et ce qui se produit réellement pour nombre d'entre nous, c'est que nous rejetons notre peau, nous rejetons les matériaux de la 3e densité
et les systèmes de croyances qui étaient accumulés dans notre corps. Parce que tout ce que vous pensez devient votre corps d'une certaine manière. Le corps n'est rien de plus qu'une représentation de l'esprit d'une façon tangible, cohérente, physique, une forme qui semble se déplacer avec vous lorsque vous voyagez à travers cette infinité de réalités parallèles. Le corps reflète constamment où vous en êtes vibratoirement dans votre esprit. Lorsque vous faites un important changement dans votre esprit, ou dans votre façon de penser, ou dans votre façon de voir, le corps va aussi faire un changement important. Et cela va s'accompagner de certains symptômes. Mais ce qui se produit réellement, c'est que vous abandonnez certaines réalités qui se sont cristallisées dans votre corps et vous êtes en train d'adopter de nouvelles structures. Vous adoptez de nouvelles manières pour votre corps de se cristalliser. En général, les corps de tout le monde deviennent plus légers lorsqu'ils changent et lorsqu'ils évoluent dans leur substance. La matière dont ils sont faits change graduellement. Oui, notre ADN est en train de s'ouvrir ou, comme les gens disent, il est en train de s'activer. L'ADN, dans un sens, est en train de s'illuminer. Il devient mieux adapté à ce changement et il devient moins attaché à ses aspects non physiques. Non, excusez-moi, il devient plus attaché à ses aspects non physiques. L'ADN a des aspects non physiques que nous ne percevons pas. Ces aspects non physiques de l'ADN sont prévus pour avoir une communication plus efficace avec le physique ou avec le presque physique, avec les aspects physiques ou presque physiques de l'ADN. À mesure que nous passons dans la 4e densité, la communication entre nous-mêmes et notre soi supérieur, entre notre être physique et notre être non physique, va devenir de plus en plus transparente, va devenir de plus en plus adaptée au changement. Il va y avoir une malléabilité immédiate que nous pourrions expérimenter comme des rêves éveillés. Ainsi, nous sommes activés et nos corps sont en train de changer. Ils deviennent plus adaptés à la conscience afin de s'exprimer dans ce monde de rêve que nous partageons. Nous nous améliorons non seulement vibratoirement, mais aussi physiquement, parce que c'est une réflexion de là où nous en sommes. Et comme résultat, vous allez expérimenter certains changements. Vous allez expérimenter certains effets. Et ne paniquez pas trop vite. Demandez-vous d'abord, dans votre méditation, ou par votre intuition ou votre imagination, de voir clairement pourquoi ces effets se produisent. Si vous comprenez d'où viennent ces changements, vous allez recevoir la clarté et l'excitation dont vous avez besoin et vous allez savoir exactement comment équilibrer cela ou comment
accepter que ce soit comme c'est. Je voulais vous expliquer cela afin que vous puissiez y prêter attention. Merci et je vous reverrai dans la prochaine leçon.